Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance par signe pour l'année 2025. Donc lors de cette séance, donc ce sont les guides qui vont choisir le signe désigné. Nous aborderons ensemble du coup le domaine général, le domaine sentimental, professionnel. Puis nous terminerons par un message de vos guides et un petit message de vos archanges. Voilà. Donc je vais laisser les guides choisir le signe concerné par cette guidance. Hop, voilà, la carte est sortie. Les béliers. Hop, voilà, on va mettre la carte ici. Donc voilà. Voici le cheminement donc pour les béliers pour l'année 2025. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça ne parle pas à tous les béliers. Donc si vous désirez un tirage privé qui sera du coup adapté à votre situation, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Allez, on est parti. Donc les béliers, énergie pour les béliers pour 2025. Général avec l'oracle des miroirs. Amitié, argent. Oh, des belles amitiés naissantes, là, j'ai l'impression. Donc, on vous parle vraiment que cette année 2025 va être sous le signe, en fait, de l'abondance au niveau social, contexte social. Donc, beaucoup d'amis, beaucoup de prospérité, de l'entente, de la joie, de la bonne humeur. J'entends, bon, c'est très bien. Des moments très conviviaux. Bon, c'est une bonne chose, ça. Donc, on vous parle qu'il y a des choses qui vont être mises en place, des choses qui vont être actées par rapport à vos amitiés. Vous allez peut-être voir certaines personnes sous un jour nouveau, des personnes que vous allez commencer à découvrir, on va dire, que vous allez apprendre à connaître, des personnes qui vont devenir vos vrais amis. On a des relations qui vont justement s'approfondir pour devenir des relations qui vont durer. D'accord, on n'est pas sur juste on rencontre quelqu'un et on s'en va, c'est un ami qu'on voit un mois et qu'après on ne voit plus jamais. Non, non, on est vraiment là sur des personnes avec qui on va pouvoir se projeter parce qu'on voit qu'on a les mêmes valeurs. On est sur des personnes que vous allez pouvoir apprendre à connaître et que vous allez voir qui auront peut-être un parcours similaire de vie de la vôtre. En tout cas, on est là sur des amitiés qui vont se développer avec des personnes sur qui vous pourrez vraiment compter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, oh, on en a 3 qui sont sortis. Ok. Alors, déjà, je remets en place. Elles ont voulu tomber en paquet. Les coquines, ça va pas le faire. 4. Oh. Donc, on vous parle d'une femme, donc une féminine ou bien un homme à énergie féminine. Vous adaptez en fonction de votre situation. On vous parle d'une femme qui va compter pour vous dans le temps. Donc, c'est une rencontre avec une personne. Donc, ça peut être une amie, ça peut être éventuellement un homme d'énergie féminine qui deviendra votre ami. On est vraiment sur une personne, vous voyez, une nouvelle rencontre qui va compter dans votre vie. Donc, vous adaptez. Vous pouvez très bien être un homme ici. Vu qu'on on est sur de l'amour. Bon, voilà. Donc, on vous parle d'une nouvelle relation. Donc, qui va se développer avec le temps. D'accord? On est sur une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous projeter. Une personne qui aura des valeurs essentielles. Des valeurs qui se rapprochent des vôtres. Ce qui fait que vous allez être sur la même longueur d'onde. Et du coup, ça va faire que vous allez pouvoir vous épanouir avec cette personne. C'est pour ça qu'on avait les belles amitiés là. Pour moi, ça va être quelqu'un qui va déjà passer par de l'amitié. On nous parle d'un retour. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Je la cache parce qu'il y a des personnes qui sont un peu dénudées dessus pour l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, on nous parle d'une personne qui revient. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître par le passé. Donc, ça peut être un ex, une ex ou plutôt une ex-amie. C'est possible, ou un ex-ami. Quelqu'un, en tout cas, qui a pu avoir un statut dans votre vie, mais qui a pu en sortir de quelque manière que ce soit. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture, ça peut être un ami d'enfance qui est parti au loin, tout simplement. Mais on est vraiment là sur une renaissance, un renouveau avec cette personne où vous allez pouvoir réapprendre à vous découvrir. On vous parle d'ici, vous voyez, cette personne, elle a du
dû faire un choix, peut-être un voyage. C'est quelqu'un qui a pu déménager ailleurs et cette personne revient vers vous. On vous dit que grâce à cette personne, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses, partir à l'aventure, connaître de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, j'entends. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir une culture différente de la vôtre, qui va faire que cette rencontre va être très enrichissante en fait. Hein. C'est quelqu'un qui voit les choses sous un autre jour que le vôtre. C'est une personne peut-être qui pardonne plus facilement que vous voyez. C'est quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, quelqu'un qui a déjà eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Vous voyez, ici, il s'agit de la trahison. C'est une personne qu'on a pu trahir ou que vous avez pu trahir à un moment donné, ou bien cette personne vous a trahi. C'est possible. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle-même. Ça lui a permis d'évoluer. Et maintenant, cette personne, c'est quelqu'un de très juste. Donc, peut-être qu'à l'époque, elle vous a trahi de manière injuste ou que vous l'avez trahi de manière injuste. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un changement au niveau de l'attitude de cette personne, ce qui fait que maintenant, elle a pris conscience des choses. C'est quelqu'un qui n'est plus forcément dans l'immaturité. C'est quelqu'un qui pouvait avoir ce côté-là dans le temps. Donc là, on est sur une personne vraiment mature, qui a évolué, qui a pris conscience de certaines choses, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Une personne qui saura justement vous aider, vous épauler, vous aimer aussi, hein, quand, à la manière dont vous le désirez. Hein. C'est quelqu'un qui aura conscience de votre valeur et qui saura justement faire que vous soyez bien dans votre vie. Hein. Donc ici, vous voyez, on vous parle de clairvoyance. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui tourne autour de votre foyer. Vous voyez, on a l'amitié ici qui ressort avec la maison. Le fait que c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de très sociable. C'est une personne qui peut être déjà dans votre vie, dans votre entourage plus ou moins proche. C'est quelqu'un peut-être que vous entendez parler, que vous connaissez déjà, mais que vous ne voyez plus peut-être à l'heure actuelle, mais vous êtes amené à revoir. Hein. On est sur une personne, en tout cas, qui sera très bien vue, en tout cas, de la part de votre foyer, de vos amis, de votre famille. Hein. Donc, c'est une personne avec qui vous pourrez vraiment construire quelque chose. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai... Alors, je vais cacher certaines cartes. Ouh. Donc, on vous parle au niveau de votre famille. Ça a peut-être été un échec. Hein. Peut-être qu'au niveau de votre famille, vous n'êtes plus forcément à l'aise et que vous désirez autre chose. Peut-être une envie aussi d'indépendance. Donc, on vous dit que même si en ce moment, ça va plus trop au niveau de votre famille, faut accuser le coup parce que, voilà, il y a des choses qui vont se produire. Je vais cacher. Donc, il y a des choses qui vont se produire qui seront inévitables. Pour moi, une séparation avec cette famille ici, hein, justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, on a la victoire, on a la sexualité, donc je cache monsieur, madame ici, et on a la réunion. Le fait que là, vous allez pouvoir retrouver justement quelqu'un qui saura vous aimer comme vous le méritez, quelqu'un qui est très sociable, hein, parce qu'ici on a la réunion, c'est une personne justement qui est pas mal entourée, mais c'est quelqu'un qui saura justement vous offrir un nouveau cercle social, vous voyez, ce qui fait que le manque de votre famille ne se ressentira pas trop au final. Hein. Vous pouvez être quelqu'un qui n'a plus de famille aussi également, hein. Mais là on est vraiment sur le fait que cette nouvelle personne et cette rencontre avec cette personne va vous permettre de vous épanouir sur tous les points de vue, au niveau social, au niveau familial, au niveau de votre sexualité et au niveau aussi, pourquoi pas, j'entends même professionnel éventuellement. Hein. Ça peut être une collègue de travail ou quelqu'un qui évolue du moins dans le même domaine que le vôtre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous sortir de votre isolement. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez seul, hein, en fait, d'assez isolé. Donc, vous êtes peut-être loin de cette famille, justement. Hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là que cette personne va vous permettre de... Comment dire ? De vous sociabiliser davantage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pas mal de contacts, qui est très, on va dire, extraverti, alors que vous êtes introverti. Vous êtes plus replié sur vous-même que cette personne-là, elle va vers les autres, que vous, non. Vous voyez, donc elle va vous permettre de voir un petit peu un autre style de vie. Elle va vous permettre de retrouver votre sagesse, votre paix intérieure. Vous voyez ici avec la tranquillité, ce Bouddha là qu'on voit là, c'est vraiment le fait de se retrouver sa zénitude, hein, le fait de se sentir bien à nouveau. C'est quelqu'un qui sera très bénéfique pour vous, cette personne. Hein. Vous voyez, elle va vraiment attirer à vous que de bonnes choses, des choses très positives. Hein. C'est bien ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous voyez, donc, on vous dit que vous, de votre côté, quand vous allez voir cette personne, vous allez être un peu sur la défensive.
Donc, on voit que vous allez vous protéger parce que, ben, je vous dis, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir à un moment donné. Mais il faut voir ce que vous avez perçu comme une trahison ne l'était peut-être pas forcément. Hein, tout est une question de point de vue. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui, là, vient vraiment dans des sentiments sincères, quoi. Cette personne, vous allez la retrouver par hasard. C'est pas quelqu'un qui vient vers vous, toquer à votre porte, vous dire « Ah ouais, je suis désolée de ce que je t'ai fait, je reviens ». Non, on n'est pas du tout là-dessus. On est plus sur une personne qui va, par un concours de circonstances, en fait, revenir d'une façon impromptue dans votre vie. C'est quelqu'un que vous allez retrouver comme ça, par hasard, que vous pouvez retrouver soit en faisant vos courses, soit pourquoi pas sur votre lieu de travail, j'entends. Je vous dis, ça peut être une collègue, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est quelqu'un justement qui va vous permettre de... Je vous dis de vous socialiser, de vous sortir de votre coquille. C'est une personne qui va vous resociabiliser, hein, c'est vraiment ça, j'ai vraiment ça. Fini la vie d'ermite, c'est grâce à cette personne, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, est-ce qu'on a encore une ou deux cartes? Parce que j'ai pas une notion de temporalité, donc je pense qu'il n'y en aura pas forcément pour le général. On va voir après. Donc ici, on vous dit que grâce à cette personne, vous allez pouvoir justement changer de vie. Hein. C'est, on va dire, la porte vers le renouveau. Grâce à cette personne, c'est le retour de la chance, le retour au bonheur. Vous voyez, on a la roue qui tourne ici, la roue de la fortune, avec, vous voyez, le trèfle à 4 feuilles, le petit cochon des économies. On a ici, on a de l'or. Voilà quoi. On est vraiment sur quelque chose, un heureux hasard qui fait que là, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Vous allez pouvoir vous épanouir totalement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà pour le général. Alors, on va développer du coup au niveau du sentimental. Hop, j'ai mon tapis qui vient avec, c'est pas la peine. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes du coup sur la guidance 2025 de nos amis les béliers. Donc, ça ne parlera pas à tous les béliers, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme les autres guidances d'ailleurs. Si en revanche vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Donc là, on est parti pour la guidance sentimentale et pour ce faire, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, on est parti. Donc, pour les béliers en 2025, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Tristesse et mélancolie, donc de la nostalgie. Beaucoup de nostalgie par rapport à une rupture, par rapport à une personne du passé. C'est possible que ce soit la personne qu'on a vue dans la guidance, hein, qui revient après. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit que vous avez terminé l'année 2024 de manière assez, comment dire, assez solitaire, assez nostalgique, où vous avez une personne dans vos pensées, une personne avec qui vous avez rompu, qui, malgré tout, reste dans votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui a pu, justement... vous marquez de manière très profonde. C'est une personne avec qui vous envisagiez des projets. Donc ici, j'ai un mariage. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Une personne soit paxée, soit mariée, soit même en couple. Mais on est ici sur quelqu'un qui malheureusement est parti, vous a laissé. Ça a occasionné pas mal de... Comment dire ? Pas mal de regrets, pas mal de nostalgie, pas mal de colère aussi. Je ressens de frustration, de ressentiment. Ça a pu vous rouvrir pas mal de vos blessures. On est là sur une personne qui vous a laissé quelque peu dans le désarroi le plus total. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Une personne qui vous a aidé à un moment donné, que vous avez pu aider à un autre moment. C'est une personne qui vous a un petit peu mis sur le côté alors que vous aviez le cœur sur la main. Vous voyez, on m'insiste sur cette image-là. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a pu partir sur la période de l'automne. Donc, en automne 2024, donc la période de septembre à décembre. C'est une personne qui vous a profondément marqué. On est ici sur une rupture qui a été difficile, qui a été douloureuse, parce qu'il y avait une autre personne. On est dans un triangle amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui a pu vous quitter pour quelqu'un d'autre, où vous avez appris l'infidélité de cette personne, et du coup, ça a occasionné votre rupture. Dans tous les cas, cette personne, en fait, n'a pas su reconnaître votre valeur, et vous, ça vous a profondément marqué, ça vous a détruit. Il y a vraiment cette notion que vous avez essayé de mettre les choses au point avec cette personne,
mais au final, ça n'a rien donné et la rupture est devenue inévitable. Hein. Donc vous, de votre côté, vous avez avancé, vous avez cheminé. Hein. Ça a été difficile, mais vous vous êtes relevé. Et on vous dit que maintenant, les choses vont enfin s'améliorer pour vous. Donc là, on est sur la période, on arrive ici en début 2025, où vous conscientisez les choses par rapport à cette personne, où vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez cheminé. Vous avez compris des choses. Le fait que cette personne et vous vous êtes séparés, certes, ça a été très dur, très douloureux, mais ça a eu un côté initiatique, j'insiste là-dessus, on me dit d'insister, ok. Dans le sens où ça vous a fait prendre conscience de votre valeur, de qui vous étiez vraiment, de ce que vous valiez. Vous savez maintenant que vous ne vous laisserez plus faire par rapport à certaines choses. Vous avez repéré aussi certains signaux d'alerte que vous n'avez peut-être pas vus à l'époque, parce que justement, vous étiez aveuglé par l'amour que vous avez envers cette personne. Et on vous dit que maintenant, vous saurez le reconnaître. Donc, la prochaine personne qui se présentera à vous, en fait, vous saurez si ou non cette personne est sincère, si elle a quelqu'un, si elle vous ment, voilà. C'est quelque chose, malheureusement, que vous avez dû traverser pour pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, on vous dit que là, à l'heure actuelle, votre cœur est fermé. Vous avez beaucoup de mal à faire de nouvelles rencontres parce que, justement, cette personne vous a marqué. Mais on vous dit que ici, sur la période de l'été, donc c'est-à-dire à partir du mois de juin, parce que pour moi vous êtes encore dedans, là, vous êtes encore en plein travail sur vous-même, donc ça va prendre un peu de temps avant d'ouvrir votre cœur, mais sur la période de l'été, vous allez retrouver une personne. On a ici de nombreux échanges, des communications, des nouvelles, des SMS, des messages, qui vont débouler sur quelque chose de nouveau. On a ici avec la gestation un nouveau projet, quelque chose qui naît, donc une nouvelle relation. Il y a comme si, en fait, on allait retrouver une personne qui a compté pour nous. Quelqu'un, vous voyez qu'on a l'habitude, on a les habitudes, la routine, la lassitude. C'est quelqu'un, comment dire, qu'on va être amené à retrouver de manière impromptue et on va avoir peur. Parce que quand cette personne va arriver, ça va nous rappeler justement ce à quoi on est confronté depuis la fin de l'année 2024, c'est-à-dire des trahisons, des mensonges, de la déception. Cette personne, elle a eu beaucoup de secrets pour vous, beaucoup de non-dits. Et quand elle va revenir dans votre vie, vous allez devoir, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez être contraint, en quelque sorte, de communiquer avec cette personne. Je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être, pour moi, qui peut toucher à votre environnement professionnel. C'est une personne que vous risquez de rencontrer comme ça par hasard et qui fait que vous serez obligé de communiquer avec elle. C'est pas quelqu'un que vous pourrez éviter. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment-là. Donc là, ça va être dur pour vous parce que ce sera une épreuve dans le sens où vous allez vous dire mais pourquoi je retombe sur cette personne? C'est pas possible, voilà. Mais on vous dit que cette personne-là, donc là je vous dis ça ne parlera pas à tout le monde, avec cette personne, il y a un lien particulier. On a un lien de flamme jumelle. D'accord? C'est quelqu'un qui reviendra en permanence dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, vous ne serez pas concerné par cette partie sur le sentimental. D'accord? Vous adaptez. Mais pour certaines personnes qui seront en flamme jumelle, vous allez retrouver votre flamme jumelle sur la période de l'été. Et ça va vous faire drôle parce que vous allez ressentir que cette personne et vous, malgré tout, il y a quelque chose de brisé. Le lien est toujours là. Il sera toujours là. C'est incassable. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé, c'est le lien de confiance que vous aviez l'un envers l'autre. Ça, cette personne, elle va s'en rendre compte quand elle va vous voir. Et il va falloir reconstruire tout ça, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous allez vouloir faire. Il y a ce sentiment que cette prise de distance et cet éloignement qu'il y a eu avec cette personne a été bénéfique dans le sens où que ce soit vous, cette personne, ça vous a permis d'évoluer et surtout de vous enrichir, même au point de vue matériel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait un côté peut-être matérialiste, mais vous, de votre côté, vous avez cheminé aussi. Pour ça, je parlais du travail tout à l'heure. Je pense que vous avez pu réussir professionnellement, hein, tous les deux. Donc là, pour moi, vous allez vous retrouver dans un cadre particulier qui concernera de l'argent. Donc peut-être que vous êtes dans le milieu, vous brassez de l'argent, vous êtes peut-être banquier, dans le milieu de la finance, trader ou autre, peu importe. Mais ce sera en rapport avec de l'argent que vous allez vous retrouver. Donc on voit désir, envie, passion. Quand vous allez retrouver cette personne, vous allez voir que la connexion, elle est toujours là. Et ça va vous perturber, dans le sens où c'est une personne que vous ne voulez peut-être plus en entendre parler, mais... Je vous dis, le lien, en fait, quand vous êtes en lien comme ça, vous pouvez pas éviter. Quand vous devez tomber sur la personne, vous tombez dessus, même à des milliers de kilomètres, je vous assure. Des fois, c'est quelque chose qu'on a du mal de comprendre et il faut être dedans
pour comprendre ce lien particulier qui est la relation de flamme jumelle. Hein. Donc, je dis ça parlera qu'à certains d'entre vous. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui va le comprendre, parce que quand vous allez retomber sur cette personne, ça va vous remettre dans les doutes, les tracas, les remises en question, dans le sens où vous ne saurez pas ce que vous devez écouter, votre cœur ou votre cerveau. Ça va être quelque chose de très perturbant, mais en même temps, ça va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Sur le fait que ça vous a fait aussi mal, sur le fait que vous ayez toujours cette personne en tête, malgré tout ce qui a été fait. Sur le fait que vous ressentez cette personne. Ça va vous ouvrir les yeux sur pas mal, pas mal de choses auxquelles vous pensiez. Ça va vous élever spirituellement. C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre que peu importe ce qui arrive dans la vie, même si vous vous séparez de cette personne, le lien étant ce qu'il est, vous vous retrouverez toujours. Donc, on a ici, vous voyez, c'est une personne, c'est ce que j'ai dans la guidance générale, hein. Vous voyez ce qui reste, hein, c'est quand vraiment, faut que ça tombe, faut que ça tombe. On est vraiment là sur une personne de votre passé qui revient. C'est quelqu'un qui a compté pour vous, mais je vous dis, c'est un lien d'âme, hein, donc c'est un lien particulier. Mais vous allez pouvoir avoir une nouvelle chance avec cette personne. Même si là, vous me dites, non, c'est pas possible, j'en veux plus. Vous verrez que si vous êtes réellement en lien d'âme, quand vous verrez cette personne, toute votre colère, toute votre rancune, toute votre frustration, le fait de la voir, ça va s'évaporer. Et ouais, je sais. Ça va durer 5 minutes, votre colère, et vous allez voir la personne, et en fait, votre colère, elle va retomber. Pour l'avoir vécu moi-même, c'est très perturbant. Vous pouvez en vouloir à mort à une personne, vous allez la voir, ça va durer 5 minutes, et ça va s'évanouir, parce que c'est un lien divin, une relation de flamme jumelle. Ce qui fait que le lien et l'amour de ce lien est plus fort, en fait, que tout ce qui peut être colère, haine, rancune, compagnie. L'amour surpasse tout. Donc, en fait, cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, attention, je ne parle pas de violence, hein, on est d'accord. Vous savez ce que j'en pense. S'il y a de la violence, lien ou pas lien, ça dégage, ni plus ni moins. Mais là, si c'est quelqu'un, mettons, qui vous a trahi, qui vous a menti, ou qui, voilà, vous allez voir que même si vous étiez en colère contre cette personne, quand vous allez la voir, ça va s'évanouir. Ce qui fait que ça va beaucoup vous remettre en question. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Cette personne, pourtant, je lui en veux. Je veux plus entendre parler d'elle. Pourquoi est-ce que je ressens ça pour elle? Parce que vous êtes dans un lien particulier. Donc, on vous dit que vous allez vous revoir. Pour moi, il y a des invitations qui vont tomber parce que ça va être irrésistible. Vous ne pourrez pas ne pas céder à la tentation. C'est pas possible. Pour moi, il y a vraiment le fait que là, vous allez vous redonner une chance. Malgré le fait qu'il va falloir passer certaines choses, il va falloir faire table rase du passé, notamment par rapport à cette tristesse, cette mélancolie qui est toujours présente en vous, hein, qui reste depuis des mois. Pour moi, c'est une relation auquel actuellement, vous n'êtes peut-être même pas encore totalement remis, vous voyez. Donc, il y a encore quand même de la tristesse par rapport à cette personne, même si vous avez cheminé, que vous avez avancé sur votre chemin sentimental. Hein. Mais on vous dit que là, pour moi, vous allez en quelque sorte réapprendre à connaître cette personne, dans le sens où vous allez vous retrouver, vous allez vous voir plusieurs fois, de nombreuses reprises, mais vous ne serez pas forcément en couple. Sachant que le lien de flamme jumelle fait que vous pouvez avoir différents statuts tout au cours de votre vie. Vous pouvez être ami d'enfance, vous pouvez être ami, voisin, collègue, vous pouvez du coup être petite amie, vous pouvez vous marier, vous pouvez au final vous rencontrer dans un contexte quelconque. La personne sera toujours là, même dans votre vie plus tard, si vous n'êtes pas ensemble, ce sera peut-être le vieil ami qui prendra toujours de vos nouvelles, vous voyez. Mais c'est un lien qui reste. On vous dit que là, cette personne et vous allez prendre le temps. On a ici la période d'attente qui fait que vous ne serez pas en relation clairement définie. Vous serez plus à rester en contact. Je vous dis de nombreux messages, de nombreux contacts. Vous allez réapprendre à communiquer parce que vous ne voulez pas surtout retomber dans de l'emprise, dans de la dépendance affective. Parce que pour moi, il y en a encore. Dites-vous que si votre relation n'a pas marché la première fois, c'est parce qu'il y avait des choses à travailler. Des choses à travailler sur vous-même et cette personne sur elle-même. Donc là, pour moi, il y a encore de la dépendance affective par rapport à cette personne, ce qui fait que vous ne vous mettrez pas ensemble parce que vous allez le ressentir que c'est pas le moment. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est pris, hein, qui a une personne qui peut avoir quelqu'un dans sa vie. En tout cas, c'est une personne que vous allez revoir, une personne avec qui vous allez pouvoir avoir un lien d'attachement. Mais on vous dit de faire attention parce que c'est un lien qui peut être très destructeur à partir du moment où vous ne travaillez pas sur vous-même.
Dans le sens où la dépendance affective peut vite devenir toxique à partir du moment où on est trop dans la dépendance. Dans le sens où ça engendre de la jalousie, ça engendre de la frustration, ça engendre de la possessivité. Donc faites attention parce que là, c'est des traits toxiques. Hein. Donc la dépendance affective, je vous dis à petite dose, le fait d'être attaché à son partenaire, c'est pas nocif. Mais quand ça dépasse un certain degré, là, ça devient nocif. Et c'est pas ce qu'il faut. Donc, on vous dit vraiment de contrôler un petit peu vos émotions, ce qui fait que cette personne, vous allez vous revoir, mais pour moi, ça va prendre le temps qu'il faudra. On vous dit que vous allez trouver ensemble des solutions pour pouvoir justement continuer à vous voir, mais sans être pour autant dans la dépendance l'un de l'autre. Mais ça va provoquer une sorte de décalage dans le sens où vous ne saurez pas trop vous positionner. Il y en a un de vous qui sera, mettons, plus attaché que l'autre et ça va être compliqué. C'est le fait que vous n'allez pas forcément avancer au même rythme. Donc, il y en a peut-être un qui va être plus dans le sentimental et un plus dans l'amitié. Mais vous allez vous y retrouver au final. Hein. Mais il y aura des jeux de séduction entre vous. Je vous dis, celui qui sera plus amoureux va vouloir tenter l'autre partenaire. Donc, pour moi, il y a une sorte de frustration qui va s'installer ici hein, avec la solitude et l'isolement, le fait qu'on se sent un peu prisonnier de cette situation parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc, pour moi, c'est une nouvelle chance qui vous est donnée. Vous allez pouvoir quand même concrétiser des projets, mais pas tout de suite. Là, on sera plus, je pense, sur l'année prochaine, hein, pas cette année. Mais c'est quelqu'un que vous allez réapprendre à connaître. Vous allez réapprendre, en gros, à vous aimer et à vous respecter. Vous voyez, à partir du moment où vous travaillez sur vous-même, il y aura possibilité d'avoir avec cette personne une nouvelle relation. Voilà, donc ça c'est l'aspect sentimental et on me dit d'arrêter là. Ok, donc là on est sur 2025. Vous voyez, vous allez pour moi retrouver une personne qui est dans votre cœur. Et c'est un retour à la relation. Hein. Donc j'ai pas forcément une nouvelle rencontre. Je vous dis, ça parlera pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, vous aurez peut-être une nouvelle rencontre. Hein, c'est possible. Mais là, pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion qu'il faut travailler sur soi. Hein. Alors, je vais continuer du coup avec l'oracle professionnel pour nos amis les béliers. Donc, on va regarder ça. Donc, pour cette guidance professionnelle, je vais utiliser le Work in Love de Millen Moonlight, que vous voyez ici. Vous retrouverez ce jeu dans sa boutique Etsy. Hein. Allez, on est parti. Donc, pour le professionnel, ouais, j'ai des cartes qui sont retournées, j'ai vu ça. Oups. Donc, professionnel pour 2025 pour nos amis, du coup, les béliers. Ah, elles sont là. Hop, on va les remettre dans le bon sens, les coquines. Et c'est bon, on y est. Allez, on est parti. Professionnel 2025 pour les béliers. Donc, non, vous allez dire non, vous allez vous imposer cette année au niveau professionnel. Hein. Coup de chance. En gros, je pense que vous allez refuser quelque chose qu'on va vous imposer. En tout cas, vous allez oser. Cette année, vous allez vous affirmer vraiment au niveau professionnel. On vous parle d'opportunités à saisir, hein, de coup de chance, de synchronicité. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Pourquoi est-ce qu'on va dire non? On va voir ça. Donc, on vous parle d'insatisfaction. Pour moi, vous êtes insatisfait en ce moment par rapport à votre travail. Vous êtes frustré, vous êtes dans la contrariété, le fait que votre métier actuel ne vous convient plus. Et ce, malgré votre réussite. Pour moi, vous êtes dans un métier qui est florissant, quelque chose dans lequel vous devriez normalement vous sentir bien, mais ce n'est plus le cas. Vous avez du succès, mais vous voulez peut-être changer de voie à l'heure actuelle. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous lasse ou quelque chose qui ne vous convient plus, tout simplement. Des fois, on a juste envie de tourner la page, d'avancer, de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers, s'il vous plaît? Ouais. Donc, on vous parle que vous êtes sur le point de démissionner. Pour moi, vous êtes en train d'envisager clairement le fait de partir parce que votre métier ne vous convient plus. Hein. Donc, pour moi, vous allez demander de l'aide parce que vous en avez assez, vous voyez. Accepte et entreprends de demander de l'aide aux personnes qui peuvent te faire évoluer sur ta façon de penser et d'agir. Le fait de savoir s'entourer, vous voyez, se faire aider. Pour moi, il y a vraiment
quelque chose qui fait que dans votre métier, même si vous réussissez, c'est plus dans vos aspirations. Ça correspond plus à vos attentes, en fait. Maintenant, peut-être que vous êtes lassé de ce que vous faites, vous en avez assez. C'est peut-être quelque chose de répétitif qui fait que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit que ça va être possible. Pour moi, vous allez pouvoir démissionner, mais pas tout de suite. On vous parle de 6 à 12 mois. Peut-être que justement, ce temps est nécessaire peut-être pour aussi placer vos billes, vous voyez, mettre de l'argent de côté pour si vous démissionnez, pour dire d'avoir quand même quelque chose derrière. Mais vous ne prenez pas la décision à la légère, c'est pas une décision qui est réfléchie. Pour moi, vous prenez le temps d'y réfléchir. Mais en tout cas, on vous dit qu'après cette démission, vous voyez, sur une période de pleine lune ici, vous allez commencer un nouvel emploi. Pour moi, vous allez faire des démarches pour trouver autre chose. C'est déjà quelque chose qui est en cours pour moi. Vous êtes déjà en train de chercher. Donc, on vous dit que vous êtes motivé. Pour ce nouvel emploi, vous êtes motivé au top. Vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra mieux. Mais on vous dit de faire attention parce que vous allez tomber dans une période qui est assez défavorable. Donc, vous allez peut-être tomber dans une période de 6 à 12 mois, peut-être la saison estivale, vous voyez, où vous devrez peut-être signer votre contrat et que tous les gens sont en vacances, par exemple. Donc, on vous dit de faire attention parce que ça risque de bloquer quelque peu. Donc, on vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui va pouvoir justement vous aider dans ce domaine, dans ce nouveau travail. On vous parle de communication avec elle, d'annonces, d'informations, vous voyez, des nouvelles, des lettres, des courriers qui vont vous permettre justement d'évoluer. Vous allez pouvoir, grâce à cette femme, satisfaire vos ambitions. Vous allez pouvoir arrêter cette attente et enfin évoluer vers quelque chose qui vous plaît. Donc on vous parle que ce sera du coup un contrat dans un premier temps CDD, donc un contrat à durée déterminée, donc quelque chose qui ne sera pas forcément sur de la durée, mais qui va vous permettre de vous relancer peut-être dans le nouveau domaine que vous désirez aller, et ce sera une période propice pour vous. Là, on sera vraiment dans la bonne période, ça va avancer. Donc, vous voyez ici, on est vraiment plus, pour moi, vers le printemps. Je dirais, ouais, vers le printemps, j'ai plus ce style-là, vers fin printemps, vous voyez, fin du printemps, dans ces eaux-là. Donc, on vous dit que là, vous allez pouvoir quitter votre ancien boulot pour aller vers ce contrat, donc partir. Mais on vous dit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mettez de l'argent de côté. Parce que pour moi, ce nouveau travail, voilà, il va peut-être, au niveau salaire, être un peu moindre de ce que vous aviez à l'époque. Donc, mettez un peu d'argent de côté. C'est pas du luxe. Ça va vous servir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Donc, on vous dit oui, un grand oui, avec les pouces en l'air, comme ça. Donc, mettre de l'argent de côté, important, parce que c'est quelque chose que vous allez avoir besoin pour concrétiser vos projets. On vous parle de sacrifice. Vous voyez, vous allez devoir faire des compromis, sacrifier certaines choses, justement, peut-être votre confort, parce que pour moi, il y aura peut-être moins d'argent que votre ancien poste, mais vous serez mieux dans le sens où c'est quelque chose que vous aimerez. Vous gagnerez, en clair, vous gagnerez moins, mais vous vous sentirez mieux. Donc, au final, je pense que vous allez vous y retrouver. Donc, on est sur quelque chose qui va vous permettre d'avoir vers vous la reconnaissance tant attendue que vous espérez depuis si longtemps. C'est un métier où vous allez vous sentir bien. Vous voyez, cette année, c'est un changement de voie. Pour moi, vous allez carrément changer de poste. L'emploi ou le domaine dans lequel tu te trouves ne te correspond certainement plus. Tu peux abandonner une voie pour en prendre une autre. Te réorienter et bifurquer vers autre chose qui te correspond mieux. Vous voyez, vous allez partir pour moi vers autre chose. C'est ce qui en provoque cette démission. Pour moi, votre métier actuel, vous gagnez bien, mais c'est plus ça, quoi. Ça vous plaît plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vous aurez un choix à faire concernant ce changement de voie. C'est quelque chose, vous voyez, vous allez faire des démarches, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous faites les démarches vraiment pour changer de job. Chemine pour accomplir certaines formalités administratives et organisationnelles et jalonne ainsi ton parcours sereinement. Engagement, signature, concrétisation. Vous voyez, il y a une rupture de... En fait, en gros, vous allez partir, vous allez signer un contrat. Vous allez retrouver quelque chose. C'est juste une question de temps, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, une réponse, une décision. Pour moi, vous allez l'attendre longtemps, en fait, ce contrat, cet engagement. Vous serez peut-être, on me dit, le CDD, là, que vous allez signer. Pour moi, c'est ça, en fait. Vous allez...
en gros, être en période d'essai pendant un moment. Vous allez être en CDD et vous aurez peut-être une promesse d'embauche derrière, vous voyez. Ce sera, comme c'est un nouveau métier, peut-être le temps de voir si, mettons, ça vous correspond, si vous vous sentez bien là-dedans. En tout cas, vous aurez un entretien hein, avec ça pour pouvoir justement voir un petit peu comment vous évoluez. Mais il y a vraiment cette notion-là que c'est quelque chose qui va vous plaire, hein. Je l'ai vue sauter, mais je la vois plus. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Ok. Il y en a même deux. Ok. Donc, on vous parle d'épanouissement personnel. Vous voyez, vous allez pouvoir, vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, vous aurez peut-être moins d'argent, mais vous allez vous sentir mieux. Plénitude, maturité, évolution. On vous parle d'une période d'1 à 6 mois. Donc, on arrive vraiment sur la période de printemps-été. Moi, je vous dis fin de printemps, début été. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Le temps, en fait, que vous conscientisez les choses et surtout que vous faites vos démarches. Hein. Parce que là, pour moi, vous allez, si vous ne l'êtes pas déjà, en recherche d'un nouvel emploi. Vous êtes déjà en train de chercher quelque chose qui vous plaît mieux parce que vous en avez ras-le-bol. En gros, c'est ça, un besoin d'air. Donc, on vous parle de médisance, de jalousie dans votre environnement professionnel. C'est sans doute ce qui fait que ça vous pèse. Hein. Mais on vous dit que ce sont des personnes qui vont être jalouses aussi, peut-être, qui sont jalouses d'ailleurs, de ce que vous mettez en place, de ce que vous voulez. Vous voyez, le fait que vous avez des rêves, vous avez encore des souhaits, vous avez encore, comment dire, vous n'êtes pas encore blasé, comme peuvent l'être certaines personnes qui cheminent leur vie. Chacun, il y en a qui ont une vision qui est comme ça. Vous avez une vision comme ça, vous voyez. Donc, en fait, les gens qui sont comme ça, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Que vous avez tout un champ de possibilités qui s'offre à vous parce que votre vision est beaucoup plus large. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y arriver et vous y allez. Contrairement à ces personnes qui font du surplace, en fait. Hein. Donc, ça provoque des jalousies, ça provoque des cancans, des médisances. C'est peut-être ça qui vous pèse aussi. Vous en avez marre de tout ça. Hein. Vous êtes dans un environnement qui est assez toxique, j'ai l'impression, là, hein, au niveau pro. Donc, on vous parle, voyez, que quand vous aurez réalisé vos souhaits, vous allez pouvoir obtenir justement ce CDI. Pour moi, c'est une période d'essai que vous allez signer. Ensuite, vous aurez le CDI, vous voyez. Vous allez pouvoir entreprendre, faire quelque chose qui vous plaît. Donc, peut-être même créer votre propre emploi. Tu as sûrement l'âme d'un dirigeant. Alors, crée ton propre emploi pour faire fructifier tes efforts pour toi. C'est intéressant, ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment une possibilité à ce niveau-là. Hein. Donc, vous pouvez créer votre entreprise à partir du moment où vous le désirez vraiment. Vous allez avoir de l'aide pour ça. Hein. Il suffit de demander, mais surtout, il faut que vous osiez vous imposer. Vous devez être capable de dire non. D'accord? Parce que pour moi, il y aura des personnes qui vont tourner autour de vous, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont peut-être vouloir vous empêcher de réaliser vos rêves. Donc, ces gens-là, vous voyez, rupture de contrat. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, pour moi, vous allez casser le truc dans le sens où vous allez dire non, c'est pas pour moi, je m'en vais. Quoi. Donc, il faut vraiment là que, pour moi, vous allez, j'ai l'impression que vous allez démissionner ou partir ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une démission où vous allez rompre à l'amiable avec votre employeur actuel pour justement partir vers autre chose. Parce que vous en avez assez, en fait, qu'on vous manipule, vous en avez assez qu'on vous donne des ordres. Donc, pour moi, vous pouvez être votre propre patron. C'est quelque chose qui vous tente, un projet hein, qui germe en vous. Mais c'est quelque chose que vous allez avoir besoin d'apprendre pour moi, hein, dans un premier temps. Donc là, ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. Hein. Donc, je prends que ça. Ouais, donc, ce sera la dernière du coup. Ok. Donc, on me dit d'écouter votre cœur. Quoi qu'il arrive, d'écouter le choix du cœur. Une décision doit être prise en écoutant ton cœur et ton âme. La raison ou les intérêts matériels ne doivent pas gouverner ton choix. Ta situation sentimentale peut aussi avoir un lien avec ta carrière. Et là, ça peut rejoindre la guidance générale que je vous ai donnée tout à l'heure. Hein. C'est possible qu'il y a quelqu'un qui va influer. Je vous parlais tout à l'heure d'une collègue. Pour moi, il y a des chances. Hein. Peut-être que cette personne, vous allez devoir travailler avec elle et que vous allez pouvoir peut-être monter votre projet avec cette personne. C'est possible. Donc voilà pour la guidance professionnelle. Alors, on va terminer ce tirage, du coup, avec les deux petites cartes hein, que je mets en fin de tirage guidance 2025. Donc, à savoir, le message de vos guides avec l'oracle parfum d'âme. Hop, ça bouge au niveau du tapis, c'est pas grave. Donc, une petite carte pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux qui sont déjà sortis. Ok, je prends. Alors, cadeau.
des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Je vous avais parlé de choses inattendues tout à l'heure. Hein. On y est. Hein. Et on a une autre qui est sortie. Ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Vous voyez, vous allez être maître de votre propre destin. Vous voyez ce qu'on vous dit? Vous mettez en osmose entre vos aspirations, donc c'est ce que vous voulez, et votre appétit de réussite. Et ce que vous voulez accomplir pour multiplier vos capacités de réalisation future, donc pour créer vos projets. Créer vos rêves. Donc, vous en avez les moyens. On va vous donner, en gros, la possibilité de créer vos rêves, d'aspirer vraiment, d'aller vers vos aspirations profondes, de créer vos rêves, de créer vos projets. Vous allez en avoir l'opportunité. Donc, saisissez-la quand elle va se présenter. Alors, on termine avec un message du petit oracle des archanges, s'il vous plaît, les guides, pour les béliers pour 2025, s'il vous plaît. Ok. Alors, Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance 2025 vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si en revanche, vous voulez qu'on développe un certain sujet, que vous voulez une guidance personnalisée, où là, nous aborderons ensemble de manière totalement privée et en fonction justement de votre vie actuelle et passée, voir un petit peu ce qui va se passer dans un proche avenir pour vous dans tous les domaines, hein, comme vous voulez. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!